Ah, merci. Et je pense que Marie-Castille, vous avez rempli le cœur de chaque spectateur d'une émotion certaine. Sinon, vous n'avez pas eu cet avertissement. Oh, merci. Alors, en attendant que tout le monde se repose, ça arrive, voilà. On a quelque chose pour vous remercier de nous avoir présenté ce film, de passer un petit moment avec nous. On a notre chocolatier orléanais. Alors attention. Alors Susanna, regardez. Vous voyez avec la lumière? Pour le meilleur. Voilà. Donc ça, c'est Sébastien Papillon, un amoureux du chocolat et du cinéma. Très très beau. Alors non seulement c'est joli, mais en dessous il y a des choses à manger. Mais ça C'est sera vrai pour vous plus tard. Ouais. Mais pourquoi on fait tout le temps la même vanne, pas de bras, pas de chocolat? Ah non, je l'ai pas faite. On m'a dit non, Isolt, ne fais pas la blague. Donc je l'ai pas faite. J'ai juste offert les chocolats. Enfin, voilà. À vous de les manger. C'est bon? Vous êtes Ouais, installés. merci beaucoup. Ça va, ça vous a plu? Oui. Vous êtes endormis, hein? Ça va, ça vous a plu? Ouais. En fait, il faut qu'ils reprennent leurs émotions. Ah ouais, il y a beaucoup d'émotions, hein. J'ai mis Allez, les petits partez yeux sur- brillants, la petite larme encore, le petit... Voilà, ça y est, on revient dans la vie réelle. Et c'est un film qui met la patate. Moi, je l'ai vu à 9h30 du matin. Après, toute la journée, j'étais... Ouh. Alors que c'était pas forcément le moral, mais bon, ça fait du bien. Ça m'a mis la pêche, ça m'a mis la patate. Et la patate, ça donne la frite, parce que voilà. On vous écoute. Dites-nous tout. Alors moi déjà, j'avais j'ai suivi les interviews journalistiques, donc je sais la réponse. Mais Marie Castille, comment cette équipée est arrivée dans ta vie? C'est cette histoire. Ouais. Alors, l'ancienne journaliste que je suis est toujours très intéressée par les reportages, les interviews que je vois. Et d'ailleurs, il y a plusieurs films que j'ai faits qui ont été inspirés d'histoires vraies, de faits réels. Et donc, un jour, il y a, je sais pas, 2 ans. 2 ans. Je découvre pour la première fois Philippe Croison en interview sur France 2. Et alors, je l'écoute, j'écoute tous ses exploits, et je me dis, oh, c'est incroyable qu'il n'ait jamais vu de film inspiré de sa vie. Alors, je le contacte. Et j'avais la chance qu'il ait vu plusieurs de mes films. Alors, il me dit, oui, je veux bien vous rencontrer. Et donc, je vais à Angoulins, chez lui, et je découvre Susanna. Et alors, je leur pose plein de questions, je passe plusieurs jours avec eux, etc. Et puis, j'étais tellement fascinée par tout ce que j'apprenais de l'histoire, leur histoire d'amour, et puis tout ce que Susanna avait fait pour qu'il arrive à réaliser ses rêves, ses challenges. Et alors, je me suis dit, c'est ça, en fait, c'est ça l'angle de mon film. Et parce que je trouvais que c'était tellement émouvant, tout ce qu'elle avait fait. Et comme vous avez peut-être vu que le film, je l'ai dédié à mes grands-parents, mon grand-père qui était paraplégique et qui était incroyable héros, et ma grand-mère qui avait arrêté sa carrière de violoniste professionnelle parce qu'elle était tombée amoureuse de lui et qu'elle l'aidait, etc. Et j'ai toujours été tellement admirative de mes grands-parents. Et alors, nous avons 11 millions d'aidants en France. Et je trouve que les mettre en lumière Susanna, pour moi, c'était une évidence. Ah ouais, essentiel.
Juste pour faire simple, heureusement qu'elle a rencontré Susanna, sinon vous auriez vu un mec qui nage pendant 2 heures. Donc, c'est quand même mieux. Puis elle est beaucoup plus jolie à regarder que toi, hein. Je voudrais pas dire, Mais pourquoi? C'est gratuit. Complètement. C'est une blague de Ouais. Nana. Ouais. Philippe. Oui. Je voulais te dire merci. Ah. Arrête, tu vas me faire chier aussi. Merci Oh putain, à vous. entre sensibles, bonjour, on va s'en sortir là. Je dis à Philippe Ier. Philippe Ier. Pour avoir dit. On l'applaudit. Le message d'amour. C'est ça l'essentiel. Merci, Max. Alors, monsieur est un client régulier. Et là, ce soir, il avait à cœur de venir et de me dire surtout, vous gardez un fauteuil à côté de moi pour que ma compagne puisse être à mon côté pour cette soirée. Il est là depuis 17h30. C'est vrai? Oh. Et voilà, donc il est là avec son amoureuse à côté. Bravo, madame. Voilà. C'est ta Susanna? Ah, c'est trop fort. Et lui, c'est ton Philippe? Tu peux prendre le micro si tu veux. Non, tu veux pas? T'es timide comme Susanna? En tous les cas, merci d'être venu ce soir. Et puis, c'est ça le message que Marie Claty avait envie de délivrer. Cette histoire d'amour, malgré le... Oh putain, merde, t'es chiant, tu me vas me faire chialer. Malgré le handicap et malgré tout... Oh merde, putain. Tout est possible, quoi. Tout est possible, même dans l'amour. Enfin, tu vois, t'as ta chérie et tout. Tout est jouable. Il faut juste oser, quoi. Il faut oser avancer, aller voir les gens et tout. Enfin, Orléans, d'habitude, on est plus joyeux que ça. Hein, non, mais franchement, merci à toi et merci à ta chérie et à ton camarade qui est à côté. On a eu l'occasion de discuter un tout petit peu avant de descendre les marches. Merci à vous d'être venus. Puis aux autres camarades qui sont là-bas en fauteuil, c'est à cause d'eux que je n'ai pas descendu tout de suite, qui voulaient faire une photo tout de suite, parce qu'après... ouais, tu peux rigoler, hein. Et voilà, donc... mais Orléans, vous êtes trop fort parce qu'une salle comme ça, aussi remplie, alors qu'il y a un match de basket, il y a du théâtre, il y a plein de trucs ce soir à Orléans, et vous êtes là, vous êtes un public formidable. Merci beaucoup. Oh là, attends, faut poser une question, hein. Il y a une question? Ah. Tout en bas, ça? Là. Ça y est, j'ai vu. Je trotte. Un grand merci, en effet, je rejoins ce que dit monsieur, c'est vraiment un film d'amour, on le ressent. Lily Fleur, vous êtes jolie physiquement, mais c'est magnifique en fait la relation avec Pierre. Et ma question pour vous, Philippe, c'est est-ce que quand vous avez vu la première fois le film, est-ce que vous êtes vraiment transposé en fait par rapport à ce que Pierre nous dégage en fait, parce que moi j'ai trouvé ça impressionnant, j'étais vraiment imprégnée dans l'histoire, pas par l'acteur, je voyais Philippe quoi. Mais honnêtement, on l'a dit tout à l'heure au début, quand on a vu le film, pour moi j'ai pas vu Pierre, j'ai vu l'histoire, j'ai vu ce que nous on avait vécu, et Pierre l'a tellement bien retranscrit, et Lily Fleur, enfin, vous êtes d'accord avec moi, Lily Fleur dans le film c'est juste merveilleux quoi. C'est beau. Donc là, quand on a vu les premières images, le film au début, on nous voyait nous tous les deux, quoi. Vraiment, enfin, j'ai oublié Pierre, j'ai oublié Lily, et on se voyait. Comme si on était dans un miroir et on voyait notre histoire défiler devant nos yeux, quoi. C'était juste fou. Et Marie Claty a très bien réussi ce pari complètement dingue de venir à la maison, d'écrire le scénario avec son co-auteur et ainsi de suite, et de réaliser ce film. Bon, on était sur le tournage les 12 premiers jours, on voit comment ça se passe. Enfin, faut imaginer une équipe de tournage, c'est 40 personnes, c'est une fourmilière qui tourne dans tous les sens, et au milieu, il y a Marie Claty qui est là, ouais, coupez, je dis, oh, arrête, couper, ça me stresse. Et,
Et donc on a passé un moment extraordinaire à les voir faire. Et après, le montage, le montage c'est juste trop beau, quoi. Puis cette musique. Bah, si vous avez s'il y a les mélomanes dans la salle ce soir, la musique elle porte le film, quoi. Et ça, Marie-Castille, tu peux peut-être en dire deux mots de la musique parce que ça te tient à cœur. Bah oui, ça me tient toujours à cœur parce que c'est encore une fois, quand je fais des films pour vous, alors la musique, c'est un élément fondamental, je trouve, dans les films. Et donc, souvent d'ailleurs, il y a des musiques, quand j'écris, j'y pense d'abord, des chansons, etc., avant de tourner. Ouais, c'est essentiel pour moi la musique. Sachant que mon papa était compositeur de musique de film et qu'il y a toujours ces musiques dans mes films parce que voilà, il est toujours vivant grâce à sa musique. Et toi, Susanna, je suis journaliste. Hein. Et toi, Susanna, il y a des rêves que Marie-Castille a réalisés dans le film. Hein. Parce que ça, c'est vrai, avec maman. Il y a des trucs que vous allez voir que. Alors, la toute première, c'est déjà d'avoir foutu une bonne claque à mon ex. J'ai toujours bien vu en fait une épreuve. Et ensuite, comme Philippe, lui, il avait vécu la traversée de la Manche, mais il ne l'avait pas vue. Moi, c'est pareil, je l'ai vécu, mais je ne l'avais pas vue. Et je ne l'avais pas vue jusqu'au bout, parce que je suis restée, par raison de sécurité, la tempête se levait, donc je ne pouvais pas prendre la petite embarcation. Et je suis restée sur le grand bateau, et donc je n'avais pas vu l'arrivée. Et là, avec le film, je vois l'arrivée. Et un troisième rêve, c'est que mes filles sont à l'arrivée, alors qu'elles étaient restées à la maison. Pour ça, merci Marie-Castille. Et notamment pour ces 3 scènes, est-ce que c'est une idée que Marie-Castille t'a soumise ou est-ce que c'est une volonté que toi tu as exprimée à un moment donné en disant « Oh, j'aurais bien voulu que mes filles soient là » et que Marie-Castille l'ait entendu? Non, je pense que Marie-Castille l'a fait comme ça. Bah, c'était une bonne idée. Très bonne idée. Alors, il y a des fictions, il y a des trucs vrais dans le film. Hein. Par exemple, quand je suis pas bien, que je manque une semaine avec mes 2 garçons, je me sauve parce que j'ai peur de son ex-mari, parce qu'il va plus loin, il me menace de mort et ainsi de suite, ça va vraiment très très loin, et donc je me sauve avec mes 2 garçons en vacances et je donne plus de nouvelles. Là, je suis un peu lâche dans l'histoire, mais c'est vrai, c'est vraiment passé comme ça. Et quand Susanna, je passe au-dessus de l'autoroute A10, c'était vraiment sur l'autoroute A10, et là, j'arrive au-dessous d'un pont, et là, je vois 4 silhouettes, les Dalton, et je vois ce grand drap qui se déploie, marqué « Je t'aime », et j'ai vraiment ouvert la tête et j'ai dit « Moi aussi !» Et ça fait 20 ans. Alors, le film, c'est pareil. Quoi? Non, c'était un peu plus loin. C'était vers Saint-Port-de-Touraine. Que Susanna travaillait au chef, mais vers Saint-Port-de-Touraine. Et pour la petite anecdote, c'est que j'étais là depuis 1 heure sur le pont avec tous les camionneurs qui klaxonnaient. Ouais, c'était pour eux. D'ailleurs, quand on a tourné, il y avait aussi les klaxonner, avec le je t'aime. Et quand c'est vrai qu'on parle de Lily Fleur comme ça, tout le monde applaudit parce que vous avez vu ce rôle extraordinaire, comment elle l'a joué. Et Marie-Castille l'a très bien dit, elle s'est battue. Elle s'est battue pour que ce soit Lily Fleur, parce que les gens voulaient vraiment une star à côté de Pierre pour que le film puisse exploser. On n'a pas besoin de star pour qu'un film explose, vous êtes d'accord avec moi? Et Lily Fleur, comment elle l'a joué, et d'ailleurs, elle va pouvoir nous l'expliquer, parce que c'est vrai que tu t'es entraîné, t'as regardé, t'as vu plein de trucs. Ouais, j'ai lu tous tes livres pour commencer. Ça, c'est bien. Le livre de Susanna, Ma vie pour 2, qui parle des aidants. Je crois que c'est le seul livre qui existe sur les aidants dont c'est pas le métier, il me semble. C'est le livre qui a le mieux marché, plus que ceux de Philippe. Ça, par contre, t'étais pas obligé. Par contre. On passe une bonne soirée. Et j'ai regardé aussi tous les documentaires, les vidéos YouTube, etc. Et ensuite, Marie-Castille nous a dit avec Pierre, il faut qu'on aille les rencontrer. Du coup, on est venu chez vous une petite semaine, on a dormi là-bas, donc on a passé beaucoup de temps ensemble. Quand Philippe et Marie-Castille partaient, on essayait de discuter toutes les deux sans Philippe, voilà, pour qu'elle me raconte aussi son côté de l'histoire et des choses plus intimes qui ne sont pas forcément dans le film, mais qui nourrissent aussi le personnage et le rôle. Et voilà comment j'ai préparé ce film. Et vous étiez là au tout début du tournage.
Ah C'est ouais. vrai que c'était une grosse pression quand même de jouer quelqu'un qui existe, qui est vivant, parce qu'il y a beaucoup de biopics qui se font sur des gens qui sont morts depuis longtemps. Donc, voilà. Et ils étaient là au tout début du tournage et ils sont venus me voir en me disant mais on dirait que c'est toi, on dirait que c'est Susanna sur le retour derrière le combo. Donc du coup la pression est redescendue et ça m'a aidé pour le reste du tournage. Et ça, c'est vraiment chouette parce que maintenant, on fait une grande tournée, on a 35 dates à faire, on est à peu près à la moitié là, et maintenant j'ai 2 Susanna pour le prix d'une. C'est trop bien. Bonsoir. Oui, j'avais 2 interrogations. L'acteur Pierre Rabin, qui interprète votre rôle, lorsque vous étiez plus jeune, et qui a le même handicap que vous, enfin, il est aussi amputé des 2 bras et des 2 jambes. Est-ce qu'il est devenu acteur pour le film ou est-ce qu'il était déjà acteur par défaut? Et aussi, est-ce que Suzanne, vous travaillez toujours autant ou est-ce que vous avez pu aussi relâcher un peu le pied maintenant que vous êtes ensemble et que vous êtes relâcher le pied pour m'aider peut-être. Il y a un patient dit votre prochain livre, parce que j'ai vu que vous alliez en sortir un aussi prochainement, Ouais. qui doit être intéressant à lire. Exactement. Et Marie-Cathy. Pierre Rabin n'était pas acteur, hein, mais encore une fois, comme je fais les films pour vous, je pensais que, eh bien, les spectateurs seraient plus touchés, plus intéressés, plus émus, etc., parce que celui qui interprétait Philippe Croison était dans la même condition physique que lui. Et alors, nous n'avons pas d'acteur en France. Quand je cherchais, pas d'acteur en France qui est amputé des 4 membres. Alors j'ai fait une recherche sur Internet et puis un jour je vois profil de Pierre et je vois en plus qu'il faisait de la compétition de natation. Alors je le contacte sur Instagram, il me répond et puis il est d'accord pour que je vienne le rencontrer à La Roche-sur-Yon et pour lui parler du projet, sachant bien sûr qu'il savait qui Philippe Croison était, mais il ne s'était jamais rencontré. Et puis, quand je suis arrivée chez lui, j'ai été fascinée, je le trouvais très beau. Et puis, il me raconte son histoire et électrisé comme Philippe. Un couple. Sauf que c'était un accident du travail. Et puis, eh bien, la natation, ça lui redonnait de l'énergie, de l'espoir. Il faisait des entraînements tous les matins. Et puis, il n'avait jamais joué, mais d'accord pour lire le scénario. Et si jamais il était encore d'accord à l'idée qu'il fasse ce rôle, qu'il interprète Philippe Croison, eh bien, il fallait que je fasse des essais avec lui, avec une caméra, etc. Je lui avais donné un coach pour qu'il l'entraîne et qu'il l'aide justement par rapport à apprendre des dialogues et puis interpréter encore une fois un rôle. Et donc, j'avais demandé par hasard à Lily Fleur, qui avait tourné dans mon premier film, ma première fois. Et d'ailleurs, j'avais retrouvé plus tard, ce qui était incroyable, c'est que dans ma première fois, eh bien, elle tombait amoureuse parce qu'ils étaient en terminale dans ma première fois. C'était une histoire d'amour. Et elle tombait amoureuse d'un garçon qui était paraplégique et qui était en fauteuil roulant. C'est mon créneau. Et donc, par hasard, j'avais demandé à Lily Fleur de venir faire les essais parce que j'avais besoin d'une comédienne pour donner la réplique à Pierre. Et donc, elle est venue. Et quand je les ai vus tous les deux, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que c'est vraiment... elle ressemble à Susanna, et puis je trouvais que les deux, mais ça matchait incroyable. Alors, comme je crois que tu l'as dit tout à l'heure, je ne sais plus, mais je me suis battue vraiment parce que, bien sûr, maintenant ce film, j'espère que Ah ça va être une star. ça va être une star, mais à ce moment-là,
comme Pierre Rabin, bien sûr, n'était pas connu en tant qu'acteur, etc., alors le distributeur voulait que j'ai une star à côté de lui. Et moi, j'avais vraiment le sentiment, le feeling qu'il fallait que ce soit Lily Fleur. Alors je me suis battue pour que ce soit elle. J'ai changé de distributeur et parce que, et ben, encore une fois, je fais les films pour vous. Et bien, j'avais vraiment le sentiment que eh bien, ça allait, ce couple allait plaire, allait impressionner. Voilà. Donc, et Pierre, eh ben, il a eu un courage incroyable quand même, hein, de faire tout ce qu'il fait dans le film. Jusqu'à son dernier jour de tournage, où c'était après la traversée de la Manche que nous avons fait en Méditerranée, parce que bien sûr, en fin mars, début avril, la Manche c'est beaucoup trop froid, et même la Méditerranée, parfois, quand là dans le film il dit j'ai froid, bah, il avait vraiment froid. 9 jours de tournage, hein, pour la traversée de la Manche. Et son dernier jour de tournage, c'était son saut en parachute. Et sachant que des acteurs qui voulaient faire le film et qui voulaient interpréter Philippe Croison m'avaient dit oui, je veux faire le film, mais alors, ah non, mais hein, pas le saut en parachute. Hein. Ça, tu prendras une doublure hein, pour le saut en parachute, hein, parce que ça, non, pas possible. Hein. Et ben, Pierre, lui, il était super content. C'était son premier saut en parachute et il était super content. Il a adoré. Et moi, j'ai vraiment plein d'admiration pour son courage, son enthousiasme. Et voilà. Mais bon, mais je pense pas qu'il veuille continuer à jouer. Hein. Il l'a fait pour ce film-là. Et ben, vraiment, je le remercie infiniment. Monsieur Croison, bonsoir. Alors. Oh, Nordine Salut. Mesdames, Messieurs, Nordine du magazine de la santé, celui qui fait du sport. Vous savez, là, il est de chez vous, il est d'Orléans. Voilà. Et vu qu'il connaît bien le sport, je pense qu'il veut me parler un petit peu de sport. Ouais, c'est surtout que Philippe, on a été chroniqueur au Mac de la Santé. Ensemble, et c'était un moment très sympa. Et je me souviens d'une anecdote où je t'ai fait faire du gainage dynamique et j'avais halluciné de la puissance qu'il dégageait durant les exercices. Mais bon. Ça me flatte, hein, j'aime bien. Je voulais vous féliciter toute l'équipe pour ce magnifique film inspirant. Et j'avais envie de parler du côté invisible de l'iceberg. Parce que là, tout est bien amené, avec tous les bons côtés. Et on ne se rend pas compte, on évoque à un moment 2 ans de préparation. Et je voulais à la fois vous féliciter, Susanna et toi. Et je voulais parler aussi de la charge de l'entraînement, parce que je pense qu'on ne mesure absolument pas ce que vous avez dû vivre, que ce soit vous, Susanna, ou toi, Philippe. J'imagine qu'on doit parler de 25 heures, 30 heures, 35 heures de natation par semaine. Ouais, je prends 5 heures. Voilà, 35 heures de ça, et pour ça, un grand chapeau, parce qu'on ne se rend pas compte, que ce soit pour la personne qui accompagne ou pour toi qui a la tête dans l'eau, de la charge mentale et de la puissance qu'on doit dégager pour ça, donc bravo. Merci beaucoup. En fait, au plus grand entraînement, c'était 35 heures de natation par semaine, 6 heures de gainage par semaine, donc c'était que ça. C'était nager, manger, dormir. Nager, manger, dormir. Il y a un enfant là qui est juste là, qui lève la main, et ça, je trouve ça génial qu'il y ait un enfant qui soit dans la salle. Il y en a plusieurs jeunes, mais là, je crois que c'est le plus jeune de la salle. Bravo, mon garçon. Tu veux me dire comment tu t'appelles et tout, hein. Et t'as quel âge? Justement, je voulais te poser les questions. Bonjour, bienvenue. Léo, salut Léo. Tu voulais pas dire que Léo, Léo. Et Léo, tu as quel âge? 7 ans. 7 ans. T'as aimé le film? Oui. Qu'est-ce que t'as préféré? Je sais pas. Est-ce qu'il t'a fait rigoler? Rien. T'as pas rigolé? C'est Quand tu fais ces blagues, t'as pas rigolé? T'avais une question à poser? Quelque chose à dire? Elle a dit oui ou non pour le mariage?
ben, tu vois, à la fin du film, Marie-Castille, elle a fait une chose extraordinaire. À la fin du film, tu sais, le gros bracelet qu'elle met à mon bras, ben, c'est la bague pour dire oui. Donc elle a dit oui. Tu vois, dans le film. Une autre question? Oui, là. Mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour ce beau film qui était très très touchant, vraiment. J'avais deux questions, une pour vous et une pour Susanna. À quoi on pense quand on est dans l'eau pendant autant d'heures et pour pas lâcher? Est-ce que la mort, vous y pensez ou pas? Non, on ne pense pas. On évite de penser. Parce que si on pense, ma plus grosse lutte, c'était de gérer mon émotivité. Et pour ça, j'ai fait 4 matchs sophrologie pour une seule chose, ne pas craquer le jour J. Ne pas pleurer pendant la traversée. Et des fois, j'avais des bouts d'émotion qui montaient, dont je respirais différemment. Et le médecin, à bord du bateau, disait à Susanna, Philippe, il a un problème. Et elle qui me connaissait par cœur, elle dit, non, il est en train de faire de la sophrologie. J'ai une bout d'émotion, il est en train de la faire redescendre. Donc le but du jeu, c'est vraiment de vider sa tête, d'écouter son corps, parce que c'est la chose la plus importante. D'écouter le moindre muscle, de voir comment ça se passe. Si j'ai un peu mal à droite, de nager un peu plus à gauche. Et ainsi équilibrer. Voilà, c'est vraiment écouter son corps et éviter de penser. Si on pense, ça risque de craquer, de pleurer, et là tout s'arrête, c'est fini, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais dit à mon équipe que je voulais aucune information. Je voulais zéro info. Je voulais jamais savoir où est-ce que j'étais. Quand je suis parti des côtes anglaises, j'ai jamais regardé les côtes anglaises. Quand j'arrive sur les côtes françaises, j'ai jamais regardé les côtes françaises. J'ai fait ce que j'ai appris en 2 ans, 4000 km de natation en 2 ans, en partant de zéro, nager. Une machine. Et on nage, et on nage, et on nage, et on nage. À un moment donné, je leur demande, je dis, combien de temps il reste? Et là, ils ont tous tendu le doigt vers la France, ils m'ont dit, ta gueule et nage. Pourquoi ils m'ont répondu ça? Parce que je leur avais dit, vous ne me donnez pas d'infos. S'ils me disent, par exemple, il reste 3 heures, et que je dois nager 4 heures ou 5 heures, parce qu'il y a le courant ou n'importe quoi, mon cerveau va enregistrer 3 heures. Et au-delà des 3 heures, il va dire encore, stop, on arrête, c'est fini. Alors que, pas d'infos, je continue. Voilà. Wow. Et ma dernière question, du coup, pour Susanna, à quoi on pense quand on voit la personne qu'on aime dans l'eau, avec tous ses efforts, même si vous avez dû le voir durant les 2 ans d'entraînement, mais du coup, qu'est-ce que ça fait? À quoi vous pensiez pendant toute cette traversée-là? Oh bah moi, autour du lac, je bougonnais, je me disais, qu'est-ce que je fous là? Parce qu'en fait, c'était pendant des mois et des mois, 7 heures autour du lac, tous les jours. Donc au bout d'un moment, on a un petit peu marre. Mais bon, j'étais lancée avec lui dans le projet et je l'ai suivi. Et on a été jusqu'au bout, mais c'est vrai que ça a été difficile de... Ce qui a été vraiment difficile pour moi, c'est de manquer les spectacles des enfants, manquer à la vie de famille. Je culpabilisais beaucoup parce que j'abandonnais un petit peu mes 3 filles. Et puis, bon, ça s'est fait, et, voilà, et on était contents d'arriver au bout. Et ça a été vraiment très très dur pendant les 2 ans d'entraînement. Il faut lire son livre, Ma vie pour 2. Dans l'ombre du héros d'une femme, qu'est-ce que je prends dans le bouquin? Oui, mais avec amour quand même. Oh, d'accord. Alors, je vais la dire, mais vraiment très fort. Bon, Hassan, t'as pas de question? Une Tu viens de question. parler exprès, t'as pas de question? Au 3e rang devant. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors moi je prends le micro pour vous remercier pour le film, déjà tout d'abord. Et parce que le film m'a donné beaucoup de baume au cœur, étant donné que dans 1 semaine, j'ai réalisé un défi que je me suis fixé. Alors c'est pas de nager, de traverser la Manche. Je le ferai pas bien sûr. Non, faut se faire couper les bras les gens avant. Non, il n'y a pas besoin. Mais du coup, mon défi, ça sera faire 50 km de randonnée de nuit, en plein cœur de soleil. Oh, derrière avec les serres et tout. Ouais, Et j'avais une deuxième. Donc tu discutes avec Nordine, là, qui est en train de faire le Tour de France et tout, là. Il est là-bas. Tu connais Nordine? Non, du tout. Ah, vas-y, il faut vous parler après, là. Et du coup, le film vous donne, et cette histoire vous donne de Oui, il m'a donné l'énergie, beaucoup envie. C'est aussi pour l'histoire, pour le titre aussi, parce que ça fait 1 an que je viens à Orléans pour faire des avant-premières. Et le premier film que je suis allé voir en avant-première, il s'appelait Des gens meilleurs. Et celui des 1 an
des 1 an de jour-là, de ce jour, ça s'appelle Pour le meilleur. Donc c'est un peu le même. Je suis très heureuse en tout cas que ça vous donne de l'espoir et de l'énergie pour votre randonnée. Hein. Merci. Ça va me donner aussi pour la natation, pareil, ça m'a donné envie de progresser aussi. Donc le film que tu as préféré, c'est Pour le meilleur, n'est-ce pas? Exactement. Bien sûr. On a envie que tu le dises, hein. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Léon. Je voulais vous féliciter pour votre film. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et il n'y a pas besoin de stars pour faire de beaux films. Voilà. Et je voulais aussi vous remercier pour le message qu'il apporte, comme quoi tout est possible. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et du coup, comment allez-vous préparer votre prochain challenge, aller dans l'espace? Bon, alors vite fait, hein, je sens qu'il y a une petite énergie qui est en train de baisser là. Hein, ça va toujours, Orléans? Ouais, c'est cool. Bah, l'espace, c'était une histoire un peu folle. J'avais rigolé sur Internet. Au début, on était à quelques mois de Noël, et j'avais dit, tiens, si j'attends tant de followers, j'envoie un tweet à Elon Musk pour qu'il m'envoie dans l'espace. C'est une connerie. Et j'ai atteint les followers que je voulais. Et donc, j'ai fait un tweet. J'ai dit, salut Elon, je m'appelle Philippe Croison, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras et pas de jambes. Est-ce que tu peux m'envoyer dans l'espace? Et je mets 4 photos. Quand je saute en parachute, la plongée sous-marine, le Dakar et la natation. Et j'envoie le tweet. Et là, tout le monde se moque de moi. Et quelques heures plus tard, Elon Musk me répond, il dit, écoute Philippe, quand Starship est prêt, je peux t'envoyer dans l'espace. Je dis, écoute Elon, si c'est vraiment toi, écris-moi un message privé. Et là, il m'écrit un message privé. Et là, je dis, maintenant, si c'est vraiment toi, donne-moi ton adresse mail. On a échangé. Et beaucoup. On a beaucoup rigolé parce que j'aime bien raconter quand même. Vous l'avez compris, je suis très sérieux dans mes aventures. Mais dès qu'il y a une connerie à faire, je suis pas très loin. Et quelques temps plus tard, il nous a invités avec Susanna et moi à Cap Canaveral pendant 12 jours. On a assisté au décollage de la fusée, on a été à l'amérissage. Et on a vraiment visité Cap Canaveral, c'était vraiment extraordinaire. Et en repartant, il m'a dit vraiment, quand Starship est prêt, on pourra t'envoyer dans l'espace. Bon, les 4 premiers Starship ont explosé. Et je vais attendre encore un petit peu. Je vais peut-être pas pressé. Mais on espère voir la suite en tout cas. Ouais, t'imagines, tu pars dans l'espace et le bordel explose. Les journaux le lendemain, mais jusqu'où ira-t-il? Ah non, faut pas que ça explose quand même. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour Vous êtes votre où? film. Je suis là. Ah là-haut. Merci beaucoup pour votre film parce que vraiment on en ressort avec le sourire. On ressent beaucoup d'émotions, mais on ressort avec le sourire et ça fait plaisir. Et ma question, c'était pour vous, Susanna et Philippe. Qu'est-ce qu'on ressent quand quelqu'un vient nous voir en disant on va faire un film sur votre vie? Alors certes, vous êtes des communicants, vous vous expliquez, mais là, vous allez vous voir à travers des acteurs, mais vous revoir, revivre votre vie. Comment vous avez ressenti la chose? Tu vas d'abord? Non, comment on a ressenti? Une joie intense parce qu'on a distribué cette énergie justement. C'est une joie intense de dire, on a fait tout ça. Au début, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Et même pour vous dire, il y avait pratiquement pas de médias quand on a traversé la Manche. Il n'y avait que France 3 Poitou-Charentes et France Bleu Poitou. C'est seulement quand il y a un gros problème avec les Anglais que je ne peux plus traverser que Susanna lance sa SOS sur Facebook, que les médias du monde entier, grâce à la BBC, apprennent qu'il y a un mec qui n'a pas de bref qui va traverser la Manche. Et c'est là que le village de Buissan, entre Cap Blondet et Cap Grigny, est rempli de médias avec des camions, des paraboles. Ils ont un escadron de gendarmerie pour fermer le village, tellement il y a des médias qui arrivent de partout. Et que c'est encore Susanna, une fois, qui lance le SOS sur Facebook et qui sauve l'aventure. Bon, après, comme elle dit, j'ai lancé un SOS parce que je voulais pas partir pour un an de plus. Donc, c'est gentil, mais tu commences à me saouler un peu. Et donc, on savait qu'en plus, avec Marie Castille, on connaissait pratiquement déjà le résultat. On avait vu ses films. Donc, on savait que ça allait être du vrai, que ça allait envoyer du gaz, quoi. Et que les gens comme vous, qui avez vu ce film, parce que maintenant, ce film, il vous appartient. C'est vous qui allez en parler autour de vous. C'est bouche à oreille, c'est vous maintenant. C'est vous qui allez dire, oh, on a vu un film à Orléans, c'était juste dingue, on est reparti bourré d'énergie, il y avait des messages forts, une histoire d'amour, du dépassement de soi, du don de soi. Et c'est ça qu'on a envie. Et donc, quand Marie Castille nous a appelé, qu'elle a dit, je veux faire un film sur vous, honnêtement, je suis resté super calme au téléphone, je dis, oui, écoutez, pourquoi pas, faut venir à la maison. Et quand j'ai raccroché, j'ai dit, oh putain, un film.
Ah, c'est vrai, elle était venue. Je dis, putain, il y a Marie-Cathy qui a appelé, il va y avoir un film sur vous. Vas-y, donne ton avis, toi, maintenant. Alors, moi, ça fait drôle d'avoir quelqu'un qui arrive chez vous et qui vous dit on va faire un film sur ta vie, sur votre vie. Et je connaissais pas Marie Castille, je l'ai découverte après qu'elle soit venue à la maison. J'ai découvert la filmographie, j'ai regardé quelques films et j'ai vu qu'elle était toujours bienveillante dans ses films et qu'elle apportait toujours de l'énergie, que le spectateur partait toujours heureux d'avoir vu ce film. Donc j'étais confiante quand elle nous a dit qu'elle allait faire un film sur nous deux. Et j'avais hâte de voir le résultat final. Et quand j'ai vu le film, j'ai pleuré tout le long. Parce que c'était moi qui étais dedans, mais en même temps, je me disais, on a quand même une sacrée vie, on a vécu quand même des choses incroyables. Et Marie Castille nous l'a rappelé fortement, les émotions sont remontées. Je me suis rappelée de quand je travaillais chez Les Chèvres, de quand j'étais sur le bateau, j'avais l'impression d'y être encore. Et du coup, voilà, c'est un film formidable. Et en plus, Marie Castille met en lumière les aidants. On est 11 millions en France, j'en fais partie. On n'en parle jamais et pourtant ils sont essentiels à la société. Donc aujourd'hui on est mis en lumière et je remercie Marie Castille pour ça. Vous savez que vous avez de la chance, Orléans. Vous savez pourquoi? Vous avez envie de savoir, hein? Non, vous n'avez pas envie de savoir. Oui, il y a une question. Alors, ouais, après, mais parce que Susanna, normalement, elle a dit, chérie, moi, le film, ça me fait beaucoup d'émotions et tout ça. Je viendrai aux 4 avant-premières. Donc à La Rochelle, Niort, Poitiers et Châtellerault. Mais après, c'est trop dur pour moi, je resterai à la maison. Bon, bah, elle a fait toutes les avant-premières, on est rendu à la moitié. Elle est tellement très amoureuse du film qu'elle a envie de partager à chaque fois. Voilà, j'ai envie de partager avec vous et je trouve que le contact avec vous, les spectateurs, c'est super important pour avoir des retours et échanger. Donc voilà, merci d'être venu voir le film ce soir. Bonsoir. Déjà, je voulais aussi vous féliciter Lily Fleur et Pierre aussi d'avoir si bien joué ce rôle parce qu'on entend Merci. vous, mais pas rester debout du coup Lily Fleur. J'avais une petite question, moi c'était par rapport à votre coach de nage. Est-ce que c'est vraiment ça a vraiment été comme ça? Est-ce que ça a été un peu dur au début? Elle a pas vraiment, vous n'avez pas vraiment soutenu au final dès le début. Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est dans le film pour le coup. Là, Marie-Cathy était vraiment très très bien parce que c'est très très vrai, mais c'était encore plus que ça. Ouais. Et comment c'est vous avez encore fait plus que ça. pour tenir, En termes de parce que- dureté, ma coach l'a vu l'autre jour à Châtellerault et elle m'a dit non mais j'étais pas aussi dur que ça. J'ai dit non, c'était pire. Et elle m'a regardé, elle m'a dit ouais j'étais pire. Et comment vous avez fait pour tenir? Parce que moi j'ai même l'impression qu'à la fin, le jour J de la traversée, moi j'ai pas réellement senti vraiment de l'enthousiasme de sa part. Elle a peur. Pas Elle a tellement peur. de courage, Dans la vraie vie, quoi. dans le vrai truc. Même Marie-Cathy, on le sent, on le ressent. Elle a peur quand elle vient me dire, même si tu vas pas au bout, je suis fier de ce que j'ai fait avec ton. Moi, quand elle m'a dit ça en vrai, je l'ai regardé avec un air méchant. J'ai pas parlé parce que moi je suis dans ma bulle ce jour-là. Je peux pas dire un mot. Si je parle, je pleure. Donc je suis dans ma bulle, je ferme ma bouche. Et quand elle vient me voir et qu'elle me dit, même si tu vas pas au bout, je suis fier de toi, je la regarde avec un air méchant. Elle comprend qu'elle vient de dire une connerie. Elle comprend, elle peut pas me dire ça maintenant. On est au départ, on peut pas me dire ça aussi. Je suis fier de toi. C'est juste terrible. Et donc elle s'éloigne. Et là, c'était. Mais Valérie, je pense qu'il faut un coach. Regarde, tous les nageurs, tous les grands nageurs, tous les grands sportifs, qui avaient un coach qui était super dur, ils vont au bout, ils gagnent le dernier centième de seconde pour aller à la victoire. Regarde, Yannick Agnel, Laure Manodou, à partir du moment qu'ils quittent leur coach, c'est fini. Ils n'ont plus le dernier centième de seconde pour aller au bout. Elle n'était pas dure, elle voulait pas forcément de vous au début en fait. Non, tu sais, juste pour terminer là-dessus, mais Valérie, c'est elle qui a fait une dépression après la traversée de la Manche. C'est pas moi. C'est elle, parce qu'elle a joué un rôle. Elle a joué un rôle de méchante, et elle est oh putain, oh merde, oh merde, et en vrai, t'es pas méchante. Mais moi, elle m'a dit, pendant 2 ans, je serai pas ton ami. T'as un objectif, on m'a embarqué avec toi dans cette aventure, mais je serai pas ton ami. Et des fois, j'arrivais, je disais, je suis fatigué, elle dit, bah, tu es fatigué, tu t'es nagé 3 heures, t'en feras 4. Eh ouais, mais c'était ma coach. Quand je faisais le Téléthon, j'arrivais le week-end, avec Renaud le lundi, elle dit, t'as fait quoi ce week-end? J'ai fait le Téléthon tous les ans, quoi. J'ai participé. Elle dit, c'est le Téléthon, c'est moi. Tu recommences, on arrête. Il fallait que je nage. J'avais une journée de repos par mois. Enfin, c'était ouf, quoi. C'était ouf. Mais elle était dure. Mais c'est ma coach qui m'a emmené à la victoire, comme Susanna, comme l'équipe, quoi. C'est eux qui m'ont emmené au bout. Et ça se voit dans le film.
Ça se voit. Quand l'équipe va pas bien, t'as vu, à un moment donné, je leur remonte le moral. Enfin, je suis un petit peu méchant, mais. Et moi, quand je vais pas bien, c'est mon équipe qui m'a remonté le moral. Enfin, surtout souvent Susanna. Parce que des fois, je défonçais la porte de la piscine avec le fauteuil électrique. Parce que tellement j'étais énervé de ne pas y arriver. Et c'est elle qui m'a remonté le moral. Parce que j'étais en ruine, j'étais fatigué, je hurlais, je criais. Et elle était là, mais calme-toi, tu vas y arriver et tout. Vous avez compris, il y a le yin et il y a le yang, là. Et une pile électrique et. Oh, je suis là. En tout cas, bravo et merci beaucoup parce que moi j'ai 25 ans et je sais que vous avez porté beaucoup de courage et je pense qu'on est peu de jeunes. C'est pas méchant pour tout. Les jeunes. Il y en a plein, il y en a plein. En tout cas, merci C'est ça qui est beaucoup, chouette. vous apportez beaucoup d'envie pour plus tard. Merci, merci beaucoup. Merci. Hey. Bonjour mademoiselle. Bonjour. T'as quel âge? 10 ans et demi. Et ton prénom? Soline. Soline. Déjà, merci pour le film, c'était vraiment bien. Et je voulais demander si la mer, vu que c'est profond, ça fait peur ou pas? Non, c'est moins dangereux de nager dans la mer. Mais tu sais, quand je suis parti, j'étais entier, c'est les requins qui m'ont fait. Pardon. Mais c'est moins dangereux de nager en mer, il n'y a rien en mer, tout va bien. Hein. C'est plus dangereux de faire du vélo, de la trottinette en ville. Hein. Donc en mer, non, il n'y a rien. Enfin, on a vu des. D'ailleurs, quand j'ai traversé la Manche, quand on a traversé la Manche, quand je suis malade, à un moment donné, je vomis, ainsi de suite, je suis vraiment pas bien. Et là, il y a des dauphins qui sont arrivés et qu'on nageait avec moi. Et moi, j'étais au ravitaillement de la presse, Susanna me dit, t'as vu les dauphins, t'as vu les dauphins? Je dis, non, j'ai rien vu du tout. Et c'est en vidéo, parce que Susanna avait filmé toute la traversée. En vidéo, après, j'ai vu les dauphins qu'on nageait avec moi pendant quelques temps, pour peut-être me redonner un peu le moral. Et d'ailleurs, j'étais très déçue parce que j'aurais bien aimé avoir des dauphins aussi hein, dans le tournage. Et quand on avait fait les repérages, on en avait vu. Alors je leur avais dit, allez, hein, vous revenez, hein, pour le tournage. Mais ils ne sont pas revenus. Et bon, mettre des dauphins, faire des effets spéciaux pour juste les dauphins, sachant que Philippe les avait pas vus vraiment. Alors, donc je les ai pas vus. Voilà. Mais j'aurais bien aimé qu'il y en ait qui reviennent là, dans la Méditerranée. Et est-ce que c'est très fatigant ou pas de faire beaucoup d'entraînement? Après, est-ce qu'il y a des maladies un peu mentales derrière? Tu veux dire que je suis un malade mental d'avoir traversé la Mais tu sais, t'as raison, mais bravo, parce que tu as entièrement raison. Je pense qu'il faut avoir un petit vélo qui tourne à l'envers et ne pas trop réfléchir. Tu sais, il y a une phrase, tu connais pas, mais beaucoup de gens connaissent, Mark Twain, qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et c'est ça le plus beau, c'est parce que trop de gens aujourd'hui dans notre société se posent la question « Est-ce que je peux ?» Et surtout, qu'est-ce que je risque? Et c'est fini, ils font pas. Ils n'atteignent pas leurs rêves, ils n'atteignent pas leurs objectifs, parce que la peur est tellement puissante. On nous a élevés avec la peur, avec le fais attention tout le temps. Et quand on arrive à on fait attention, mais on ne sait même plus pourquoi on fait attention, tu vois. Donc ce film qu'a fait Marie Castille, il est pour toi, il est pour les jeunes, il est pour tout le monde, pour dire, il faut oser, et puis oser demander un coup de main. T'as bien vu, quand j'appelle les sponsors, ainsi de suite, pour trouver de l'argent, pour financer les trucs, j'ose les choses. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, il y en a qui vont dire non, mais il y en a qui vont dire oui. Et l'aventure est lancée. Donc j'ai un petit vélo à l'envers. Tout en haut. Yes. Merci vraiment à tous les quatre. C'est super que vous soyez là. Merci avant tout, plus encore que tout à Philippe et Susanna, vraiment ce que vous faites, ce que vous avez vécu et qui vous êtes. Vous êtes forcément des personnes qui représentent quelque chose de très fort. Et à ce niveau-là, je veux juste mettre en avant le fait qu'il y a quelques années, j'ai monté le Kilimanjaro avec un exosquelette. Peut-être que certaines personnes s'en rappellent, mais parce que c'est passé à la télé. Mais avant tout, dire que effectivement, il m'a fallu 2 ans aussi de préparation. Mais Philippe, c'est ta traversée de la Manche qui m'a donné envie et m'a donné cette motivation, quoi. Et du coup, c'est
c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de te dire merci pour tout. Et j'ai une question, parce que moi je me pose encore la même question pour le Kilimandjaro, mais comment t'es venue l'idée vraiment? Ah bah comme dans le film. Vraiment. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Je me réveille après 2 mois de coma, mon petit bébé arrive au monde, Grégory, mon deuxième garçon. Quand je sors du coma, Grégory arrive au monde. Et il y a mon oncle qui vient me voir, comme dans le film, qui me dit Philippe, même si t'es comme ça, ils ont besoin d'un papa. Il faut que tu restes en vie, mon garçon. Parce que putain, oh merde, le premier réflexe humain et normal, c'est de vouloir mourir, c'est de partir. Tu es d'accord avec moi, quand on a un accident, on dit bah, ça y est, ma vie est finie, quoi, je ne ferai plus jamais de ma life. Et là, c'est ce petit bébé qui arrive au monde, il y a Jérémy, et il me dit il faut que tu restes pour tes 2 garçons, et là je décide de vivre. Et je demande à une infirmière d'allumer la télévision, et la première chose que je vois, c'est une jeune fille traverser la Manche à la nage. Et je dis pourquoi pas moi un jour, comme dans le film, pourquoi pas moi un jour. Et ça reste dans ma tête, et j'en parle à ma famille, à des amis, mais personne ne veut me croire. Je me souviens une fois, je l'avais dit à mon père, on était à Noirmoutier en Vendée, sur le port de l'Hermaudière. J'étais dans mon fauteuil avec lui, je regardais les îles du Pilier au large. Et j'ai dit à mon père, je dis, papa, un jour je traverserai la Manche à la nage. Et mon père, il m'a pas répondu cette journée-là. Mais j'ai vu dans ses yeux, il s'est dit, oh merde, il n'a pas que les vrais gens qui ont cramé, lui. Il a dû avoir un bon circuit, allez bien. Et c'est vraiment quand je fais ce saut en parachute que la journaliste me dit, c'est quoi votre prochain rêve? Je dis, bah un jour je traverse. Je dis ça comme ça, mais comme de rien. Je dis, un jour je traverserai la Manche à la nage. Et elle m'invite sur un plateau télé, 4 mois après. Et en plein direct, elle me dit, alors comme ça, Philippe Croison, vous allez traverser la Manche à la nage? Et moi je fais, hein? Et là, mon cerveau explose et il y a un mot qui arrive dans ma bouche et je fais, oui. Et l'aventure était lancée. Ouais, il y a pas grand-chose à dire. C'est incroyable. Et tu fournis des idées, des rêves, des trucs fantastiques qui nous pullulent dans la tête en tant que handi. Et franchement, c'est un truc vraiment fantastique, tout ce que tu fais. J'ai un terme pour dire, parce que là tu viens de dire pour les handis, mais aujourd'hui on appelle les personnes en situation de handicap, mais c'est pas moi, c'est pas nous qui sommes en situation de handicap, c'est notre société. Si notre société elle est adaptée, on sera plus en situation de handicap, on sera des citoyens comme tout le monde. Donc j'aime à dire, je suis une personne capable autrement. Tu es une personne capable autrement. On est capable de faire la même chose que vous avec de la technologie, tu l'as dit, avec l'exosquelette et ainsi de suite. Donc on a besoin de changer ce regard. Et le film de Marie Cassis, c'est ça, c'est puissance 1000. Tout ce qu'on a fait avec Susanna, ça va être partagé de puissance 1000. Donc on espère que le bouche à oreille va fonctionner et qu'il y a plein de gens comme toi qui vont dire mais putain, mais bordel, c'est jouable. Je vais être un peu gros monde en même temps, mais parce que c'est l'énergie, c'est cette force qui est en nous. Et tu dis, il n'y a pas de super-héros. Hein. Enfin, j'espère que vous l'avez compris dans le film. Il n'y a pas de héros dans cette histoire. C'est vraiment 2 personnes qui s'aimaient très très fort et qui étaient au bout, même au bout de ce qu'on imagine être capable de faire. Parce qu'à un moment donné, même Susanna a envie d'arrêter. Moi, des fois, j'ai envie, mais on ne peut pas arrêter. On est dans cette aventure, il faut aller au bout. Donc, il n'y a pas de super-héros, c'est juste des gens qui travaillent. Et c'est ce qu'on a envie de délivrer à cette jeune fille. Elle l'a très bien dit elle-même. Tout est possible par le travail, par l'énergie qu'on déploie. Et ça, c'est juste formidable. Quand on arrive au bout, on dit, waouh, putain, on l'a fait, quoi. On l'a fait. Hein, Tamar Warrior? Ouais, j'arrête de parler, sinon je parle de trop. Je l'ai pas Ah, tout en haut. Ah, il y en a 2. Oh, et il y a ceux qui sont encore. Ah, moi, j'ai envie de faire pipi, j'en peux plus. Oui, moi j'avais une question pour. Déjà, merci pour ce beau film. Pour Lily Fleur, je voudrais savoir comment vous êtes approprié le rôle de Susanna, comment Susanna a réagi en vous voyant sur l'écran. Je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai... Tout à l'heure, j'ai la sieste. C'est ça, vous n'avez pas entendu ça? J'ai lu tous les livres. J'ai compris ça, mais, parce qu'il y a quand même des expressions qu'il faut apprendre. Est-ce que Susanna vous a conseillé? Est-ce que... Non, ça s'est fait assez naturellement. Je pense que déjà le travail que Marie Cassis a fait en écrivant le scénario a beaucoup aidé. En fait, les dialogues étaient là. Et je pense pendant 6 mois de lire tout ça en boucle, de regarder les images, ça aide. Après, Marie Cassis m'a pas demandé non plus de faire un copier-coller de Susanna. Et je pense que ça s'est fait assez naturellement. Tu m'as pas forcément... Puis bah, c'est une actrice, quoi. C'est une actrice. C'est une vraie actrice, quoi. Donc elle observe, et puis elle regarde, et puis après elle retranscrit dans le film. Et je trouve que son rôle est magnifique.
Je pense que je ne pouvais pas trouver mieux. Que vous envie de quoi? Il y a des questions, quoi? C'est bon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Déjà, merci pour ce magnifique film. J'ai beaucoup aimé Lily Fleur dans le rôle de Susanna, qui, je trouve, représente très bien du coup l'amour et la passion pour Susanna et pour Philippe, et puis Philippe pour Susanna aussi, bien sûr. Je voulais remercier aussi parce que je trouve ça génial, mais bravo Marie-Cassie pour le fait d'avoir mis des petites chansons comme... voilà, je trouvais ça très joli et je trouve ça donne une petite touche un peu de bonheur en fait, du baume au cœur. Voilà, donc bravo pour ce film et merci beaucoup. Merci à vous infiniment. Mais ça, c'est vrai, hein, parce que Marie-Cathy, si elle a mis des chansons, c'est parce que tous les deux, on chante tout le temps. On fait des karaokés, et quand Marie-Cathy vient à la maison, on fait du karaoké pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais nous, on chante pas, c'est que Marie-Cathy. Elle garde le micro et elle dit encore une, encore une. Et nous, on chante pas pendant ça. Et donc, les chansons, c'est vraiment les chansons quand je chantais et tout. Hein. Nous, c'est Il était une fois. Ouais, il était une fois. J'ai encore rêvé d'elle. On fait Vous voulez la chanson? Ah ouais. On la connaît pas par cœur. Mais c'était une blague. Une autre question? Il n'y a plus? Il y a encore une? Non? On a fini? Après, comme dit Marie-Cathy, nous on reste là. Hein. Ceux qui veulent venir nous voir après, faire des photos, des câlins, des bisous et tout, on est là tout près, on reste avec vous. Alors, il n'y a plus de questions, hein? Si, c'est... Ah oui, là. Voilà. Et la Ligue des optimistes, ils n'ont pas de questions. Hein. T'es où? T'es où? Ah, t'es là-bas? T'es caché? Bonsoir, je répéterai ce qui a été dit jusqu'à présent. Merci beaucoup pour ce film magnifique. On s'oublie d'ailleurs en le regardant, parce qu'on est complètement plongé dedans. Ma question est la suivante, elle sera pour Philippe. Je suppose qu'on ne voit pas tous les mauvais moments que vous avez dû passer durant ces 2 années. D'ailleurs, 2 ans, ça m'a semblé extrêmement court par rapport vraiment à l'objectif que vous étiez fixé. Comment est-ce que vous faites? Quel est votre secret, votre recette pour avoir ce mental d'acier? Vous avez combien sur vous? Parce que ça, c'est un secret, je ne peux pas non plus tout dire. Mais non, il n'y a pas de secret. J'ai dit tout à l'heure au début, il y a 2 personnages qui m'ont aidé, ma grand-mère dans le sérieux, avec beaucoup d'amour, et ma mère dans la connerie. Donc ça fait le personnage que je suis aujourd'hui, très sérieux dans mes aventures, mais dès qu'il y a une connerie à faire, je ne suis pas très loin. Et c'est la confiance que les gens m'ont accordée qui me porte en vérité. C'est-à-dire qu'après, je ne veux plus les décevoir. À partir du moment qu'il y a le kiné, le préparateur physique, le coach, Susanna, d'abord Susanna en premier, parce que je lui ai posé la question d'abord en premier. Et à partir de ce moment-là, que les gens sont autour de moi, on ne veut plus les décevoir. Ils font partie de l'équipe. Donc il faut aller au bout. Très souvent, je craquais, je prenais mon fauteuil, j'allais dans les bois, le premier lapin qui passait, ils s'en prenaient plein la tronche, le pauvre lapin, j'ai rien fait, moi. Mais c'est pas grave, j'ai besoin de vider cette mauvaise énergie. D'ailleurs, dans toutes les aventures, il m'appelle la chialeuse, parce que je chiale tout le temps. C'est comme ça que j'évacue, mais vraiment, toute cette mauvaise énergie. Si j'ai besoin de ça. Et même, je suis tellement malade des fois que c'est bloqué. Donc j'écoute Starmania, Le Monde des Stones. On est d'accord, hein? Et après, je mets la compagnie créole, et hop, je repars l'entraînement. Donc, et c'est vraiment mon mode de fonctionnement, je vous jure, parce que je fonctionne comme ça, vous pouvez demander à Susanna. Et donc, non, c'est vraiment la confiance que les gens m'ont accordée, ouais. Et là, après, je deviens un requin, vous pouvez vous demander, je suis une tête brûlée après. Mais là, vous avez vu, à la fin, quand Marie-Cathy, elle fait le film que Jacques se jette à l'eau, ça s'est vraiment passé comme ça, il y avait vraiment la tempête. Il y a 20 km de plage, et j'arrive sur les roches et la falaise. Et là, eux, ils veulent m'arrêter parce qu'ils ont peur. Je vais faire une connerie, quoi. Je risque de mourir avec ces grosses vagues. Mais on ne peut pas m'arrêter. Donc Jacques se jette à l'eau et c'est parti. On va au bout. Écoutez, je suis très admirative, en tout cas. Merci. Oui. Et moi, je suis admiratif, parce que j'ai pas fini, quoi. Ah, mais si, ils vont voir aussi quand même. Parce que Marie-Cathy s'inquiète. Parce qu'après, on a un truc, on a une tradition. C'est qu'à la fin, tout le monde se met debout. Alors, bien sûr, mes camarades,
qui sont en fauteuil, là-bas, les 4, là, vous ne pouvez pas en mettre debout. Donc à un moment donné, ça va bloquer un petit peu. Donc vous n'allez pas pouvoir, parce qu'on fait un truc, c'est une tradition. Alors déjà, avant la tradition, parce que ça c'est hyper important, Lily, tu vas surveiller avec moi, Susanna aussi, vous allez sortir votre téléphone portable. Il y a un QR code. Et donc si vous avez vraiment aimé le film, comment vous l'avez ressenti, vous mettez une note, bon bah 5 étoiles, à votre bon cœur, messieurs, dames, ma petite soeur s'appelle Cosette, mes parents étaient Nerdier. Et vous donnez un titre, vous donnez aussi un avis, comment vous avez ressenti le film, comment vous avez vécu la soirée, et ainsi de suite. Votre avis va paraître le 22 avril à la sortie du film. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas maintenant. Tous les avis que vous allez donner maintenant vont sortir le 22 avril. Donc flashez le QR code. Merci. Hein. Alors le QR code, c'est pas moi, c'est là-bas. Hein. Vous avez un prend en photo, je suis pas un QR code. Et donc vous le flashez et après on a une petite tradition. Nous, on va rester là, on va discuter avec vous. Voilà, notre tradition, c'est que tout le monde se met debout. Pour ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, je vous ai dit qu'avant de vous mettre debout, parce qu'on va faire ça naturellement, bien sûr. Hein. Ça va être 100% nature. Tout le monde se met debout. Et à 3, vous mettez à applaudir. Et avec Lily Fleur, Suzanne et tout ça, nous, on crie pour le. Et vous dites meilleur. D'accord? Alors, on entraîne pour le meilleur. Voilà, donc tous ceux qui sont à droite, vous vous rappelez un petit peu au milieu. Tous ceux qui sont à gauche, vous rapprochez un petit peu comme ça. Tout le monde debout. Allez, on y va, c'est parti. Bon, mes petits camarades, désolé, mais on se met debout, mais je vous aime quand même, hein, les gars. Allez, tout le monde debout, tout le monde. Allez, on se met là. Vous venez, tout le monde est là, c'est bon? Marie Castille.